Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius Junior, la liste est longue. Les blessés envahissent Madrid et Carlo Ancelotti se retrouve face à de vrais problèmes. C'est le sujet de cette vidéo, les Madridistas, et on en parle tout de suite, juste après l'intro. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans l'intro, énormément de blessures. Encore une fois, le Real Madrid souffre des blessures après cette trêve internationale où nous avons encore perdu notre ami Camavinga blessé avec l'équipe de France et surtout Vinicius Junior, le Brésilien qui a été blessé et qui sera absent à 2 mois les Madridistas. Tout d'abord, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, on fête les 3 ans de la chaîne, les 3 ans des débriefs de Nono. Ça me fait super plaisir d'être toujours là. Un peu moins présent en ce moment, mais je vais essayer de vous caler des vlogs, des voyages à Madrid, des vidéos spéciales et réagir et débriefer les plus grands matchs. Les Madridistas, on se retrouve du coup pour parler de ces blessures. Alors j'ai vu beaucoup de négativité, beaucoup d'énervement, beaucoup de stress, beaucoup de frustration. Mais vous le savez ici, c'est le positif qui prime. Le Real Madrid a de nombreux blessés. Bellingham, Vinicius Junior, Camavinga, Tchouaméni, Kepa, Dani Ceballos, Arda Güler, Thibaut Courtois et Eder Militao. On va revenir sur ces joueurs. Il y a des blessures qui sont moins graves que d'autres. Mais au lieu de polémiquer, d'être énervé, d'en vouloir à certains, de parler de maraboutage, de quoi que ce soit, pensons au positif. On va commencer avec Bellingham qui s'était blessé à l'épaule. On le sait tous, les Madridistas. C'est le joueur de cette saison pour le moment côté Real Madrid et même à l'échelle mondiale, on va pas se mentir, c'est la superstar du moment. La blessure est estimée à 1-2 semaines. Donc comme je vous le disais, Bellingham de retour face à Cadiz. On a aussi le retour de Ceballos. Alors c'est vrai qu'avec la blessure de Camavinga, la blessure de Tchouaméni, ça on l'a vu un tout petit peu avant les Madridistas. Tchouaméni ça allait, maintenant Camavinga ça pose de vraies questions sur ce milieu de terrain. Et moi je vous pose la question, quel milieu aligné face à cette équipe de Cadiz premièrement? Mais si on regarde le calendrier, on s'enchaîne directement avec Naples à domicile en Ligue des Champions. Ça va être un gros test pour ce Real Madrid bis, j'ai envie de dire, 3 jours après. On a ce Real Madrid-Granada à la maison à domicile le 2. On a ensuite un déplacement compliqué du côté de Séville pour y affronter le Betis Séville. À la mi-décembre face à l'Union Berlin en Ligue des Champions. Heureusement, les Madridistas qu'on est très bien partis en Ligue des Champions. Et puis, on clôturera cette année 2023 avec la réception de Villarreal. On sait toujours que c'est compliqué de jouer à Villarreal ou de les recevoir. On l'a vu sur les dernières années avec beaucoup de 0-0, beaucoup de matchs nuls et parfois des défaites. Et puis, on clôturera cette année 2023 avec un déplacement face à Alaves qui a failli créer la surprise à Montjuic face au FC Barcelone il y a quelques jours de ça, les Madridistas avec cette victoire 2-1 à la dernière minute grâce à Lewandowski. Mais ça a été compliqué pour les hommes de notre ami Xavi, de notre ennemi Xavi même. Donc voilà, ça va pour cette fin d'année 2023. Heureusement qu'on est bien parti en Ligue des Champions comme on se l'est dit. Mais début janvier, on enchaîne directement avec du costaud, avec ce derby en Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético de Madrid. Il nous a dominé en Liga avec cette belle victoire, il faut dire la vérité. Heureusement, après déplacement face à Getafe, banlieue de Madrid, Almeria à domicile, Las Palmas pour fin janvier. Et on rejoue l'Atlético cette fois-ci à domicile au Santiago Bernabéu le 4 février. Pourquoi pas y être les Madridistas, ça peut être sympa à domicile. Donc j'espère que pour le 4 février, on aura récupéré tout le monde. Mais si on fait le point, Vinicius, cette blessure musculaire, c'est une rechute apparemment qui va le laisser loin des terrains entre 8 et 10 semaines. Camavinga, c'est entre 8 et 10 semaines aussi, donc c'est 2 bons mois les Madridistas. Tchouaméni, entre 6 à 8 semaines, on espère aussi qu'il soit de retour pour ce début de mois de janvier. Et puis après, on peut récupérer des joueurs comme Kepa, on s'en est parlé, comme Ceballos ou comme Bellingham à la fin de cette trêve internationale. Pour Arda Güler aussi, c'est un peu spécial. Carlo Ancelotti nous explique que le joueur est dévasté, que le joueur est triste et c'est normal parce que depuis son arrivée en août dernier, on n'a pas vu la moindre minute du Turc, de la promesse turque. Et puis après, les Madridistas, il y a des joueurs pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Je pense notamment au Brésilien Eder Militao
et à notre ami Thibaut Courtois, le Belge. J'espère les Madridistas que Carlo Ancelotti est en train de réfléchir avec cette trêve internationale. Alors j'ai vu que le Real Madrid, c'était sûr à 100%, n'allait pas recruter pour ce mercato hivernal. Lors de ce mercato hivernal, c'est prévisible et c'est logique. On sait que Carlo Ancelotti et surtout Florentino Pérez vont tout focus sur ce mercato estival de 2024. On parle de Haaland, apparemment il y a eu un stop pour Mbappé. Voilà, il y a plusieurs options à voir cet été, peut-être le retour de Kubo, on verra bien. Il y a aussi Alvarez du côté de Manchester City. Bref, on ne va pas s'éloigner du sujet central. Pas de recrutement de la part du Real Madrid, ce qui veut dire que c'est très simple. On va devoir faire avec Bellingham en tant qu'attaquant. On va devoir faire avec Joselu, avec Rodrigo et avec Brahim, les Madridistas. Il n'y a pas 20 000 schémas tactiques à proposer. Il n'y a pas 20 000 options. Il n'y a pas 20 000 joueurs sur le banc. Donc, ça va être Rodrigo sur le côté gauche qui va pouvoir pleinement s'exprimer. On le sait que c'est son côté et on sait qu'il aime bien évoluer sur ce flanc gauche, accompagné de Joselu, numéro 9, et de Brahim sur le couloir droit, ou à la place d'un Joselu, peut-être un Bellingham et puis un Brahim sur le côté droit, mais ça reste limité les Madridistas. Heureusement que cette fin d'année 2023 n'est pas trop complexe en termes de confrontation, mais sinon voilà, Carlo Ancelotti va devoir faire avec Bellingham, Brahim, Joselu et Rodrigo. Voilà, on est passé, je le dis souvent, d'une BBC avec même un James, Morata et d'autres joueurs sur le banc à cette équipe-là. Il y a également Lucas Vazquez qui peut dépanner, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Lucas Vazquez en tant qu'ailier droit. Sinon, au niveau de la défense, ça va. Alaba est là, Mendy est là, Rudiger fait le taf aussi. On a droit à un très bon Carvajal en cette saison 2023-2024. Et puis au milieu de terrain, ça va être aussi assez limite, hein, sans nos deux Frenchies. Sans Camavinga, Tchouaméni, on va avoir le droit à Valverde, accompagné de Ceballos, Kroos et Modric. À voir quel va être le choix de Carlo Ancelotti au milieu de terrain. J'aimerais bien savoir les Madridistas dans les commentaires comme d'habitude. Quel est votre milieu de terrain pour démarrer les matchs, dont le premier match ce week-end, les Madridistas face à Cadiz à 18h30 ce dimanche. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Votre milieu de terrain pour cette fin d'année 2023, votre attaque, les Madridistas. Pensons au positif, ce qui est fait est fait. Maintenant, on va souhaiter une bonne récupération à nos joueurs. À la Madridina Damas, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Nouvelle vidéo, vous le savez, c'est toujours un plaisir. À la Madridina Damas, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à lâcher votre petit commentaire pour donner la force et me donner votre avis. Voilà les Madridistas, à partager aussi à toute votre team. À la Madridina Damas, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao les Madridistas.